Oh my god. Je fais juste regarder ça puis j'ai les émotions qui reviennent là. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui reconnaissent cet endroit-ci. Hey, j'ai le cœur qui y va. On va même y aller physiquement. C'est, on est vraiment à la fin de l'endroit le pire qu'on a jamais passé avec un VR dans toutes nos aventures. Je pensais y retourner avec la vanne puis que ça soit vraiment facile à manœuvrer, mais même avec la vanne, je m'aventurerais même pas là. Là, ici, on se trouve vraiment à la toute fin de notre parcours. On descendait avec la roulotte, puis là, on devait reprendre cette route-là, puis après ça, on avait au moins 1 heure à faire dans les montagnes. Puis ça, c'était notre dernier obstacle. C'est une côte à pic. Je sais pas si à la caméra, on va vraiment comprendre l'ampleur, à quel point c'est à pic, mais c'est vraiment comme ça. Puis là, après ça, ça tombe plat. Fait qu'imaginez-vous un camion avec une roulotte de 30 pieds en arrière. Puis juste là, c'est la dernière courbe où j'ai dû démonter le mur de roche. J'ai hâte de voir s'il est encore défait ou s'il a été refait depuis. On va aller voir. C'est une rue piétonne, genre c'est une route des vaches là. C'est pas. Ben, il y a des véhicules qui montent pareil. Là. Ben ils sont petits. Des petits pick-up, là. Ça c'est pas nous, rassurez-vous là. Mais c'était-tu ça ici? C'était plus loin, hein? C'était plus loin. Mais il est où le mur? Ici, c'est la partie qu'on n'a pas sorti la caméra, qu'on n'a pas filmé. On mettait de l'essence dans le Ford parce que le niveau avait vraiment baissé de parce qu'on était en pente. Puis après ça, on n'a toujours pas retrouvé le muret. Hein? Mais c'était là-bas. Mais c'était en bas, mais c'est rendu de la grosse végétation. Check, il y a des bananes. Oh my god! Hey, c'est toute une pente, là. Je peux pas croire qu'on est venu ici avec la Airstream. Ben, c'était pas notre choix. On n'avait pas le choix. Même avec un véhicule différent. En fait, ça prendrait un véhicule encore plus petit que la vanne qu'on a en ce moment. Parce qu'on le voit que ça se fait là, avec un petit camion ou en moto. Un petit Jeep. Ouais. Je pense que l'endroit où j'ai eu le plus peur de ma vie, c'était en plein milieu de cette côte-là. Val, elle venait juste de commencer à s'engager dans la côte. Puis c'était tellement à pic que le camion n'était pas capable de s'arrêter du tout. Puis moi, j'avais peur qu'elle passe tout droit en bas parce qu'en bas de la côte, c'est carrément une courbe à 90 degrés. Oh God! Attends! Ah, si! J'avais des gros doutes de si le camion allait réussir à retenir tout le poids de la roulotte de 10 000 livres à l'arrière qui poussait. Mon cœur a fait 3 tours quand Val allait essayer de breaker puis ça breakait pas. C'est fou comment à la caméra ça paraît pas. Comment que c'est terrible. C'est toute une côte là, pour vrai. Là. Moi j'avais l'impression qu'on allait revenir avec la vanne puis que ça allait être vraiment très facile à manœuvrer puis qu'on allait pouvoir le refaire en les 2 doigts dans le nez, mais pour vrai je ne m'aventurerai pas avec la vanne si on va faire le tour pour aller visiter Sótano de las Golondrinas pour cette fois-ci, mais par l'autre côté où on était arrivé puis on va redescendre par le même chemin parce que même avec la vanne, je serais même pas à l'aise de venir ici. Comme Val disait, peut-être juste avec un petit pick-up ou avec un Jeep ou une moto, mais pas avec un VR. Aucun VR peut passer là. Mais nous, on l'a fait avec une Airstream de 27 pieds. On est vraiment dans une autre ambiance aujourd'hui, comparativement à ce jour-là. On a le gros soleil, toutes les plantes sont en fleurs. On dirait que le fait d'être à pied, c'est moins stressant que d'être dans un gros véhicule. Surtout quand on connaît pas les lieux. Tu sais, là, on les connaît, on revient parce qu'on se souvient de qu'est-ce qu'on a vécu, mais ça va bien aujourd'hui. Pour vrai, je suis venue ici à reculons, Alexandre. Puis, ben parce que c'était des mauvais souvenirs, on s'entend? Ouais. Là, on les change. On change nos mauvais souvenirs pour des bons souvenirs au même endroit. On se trouve précisément à l'endroit où s'est arrivé le fameux événement de une vache à la fois. C'est ici que la roulotte et le camion prenaient tout l'espace. Val avait les 2 pieds sur le frein.
Puis on analysait la courbe là-bas qui est vraiment très prononcée, qu'on hésitait si on allait être capable de la faire avec la roulotte. Puis là, moi j'avais vu quelques vaches commencer à remonter vers là, fait que je suis venu chercher la caméra et c'est là que j'avais recommencé à filmer. Puis là, toutes les vaches s'en venaient vers nous. Ils marchaient là, là? Ils marchaient là. Dans le fond, nous, le camion prenait tout l'espace qui est pavé. Puis l'espace où les vaches fallait qu'ils passent, c'était ici. Puis regardez comment c'est serré là, là. Il y a à peu près ça d'espace. Là. Il passait une vache à la fois. Là, c'est plus une vache à la fois, c'est une poule à la fois. Un poulet à la fois, s'il vous plaît. On est actuellement à la recherche du mur de roche. Il y a tellement de végétation, ça l'a tellement poussé depuis ces années qu'on ne le voit pas, le mur. Mais c'est clairement ici parce que j'ai dû prendre la curve large pour justement pouvoir éviter de frotter sur ces herbes-là. Puis finalement, c'était pas suffisant. On voit quelques roches ici, mais il n'y a plus de muret. Et j'ai l'impression que c'était ici, mais qu'ils l'ont juste jamais refait. Oui, parce que regarde, là, ce qu'on voit ici, là, il y a des roches qui sont prises en et bas. là. Ça, là. Ouais. T'étais en hauteur, tu sais, tu disais que t'étais en hauteur. Ouais, mais je me souviens qu'il y avait une clôture, fait qu'il était comme devant la clôture, le muret. Mais ils l'ont pas refait, puis je pourrais pas le refaire. Les roches sont plus là. D'après moi, ils se sont dit, c'était une mauvaise idée de mettre un mur là. Dans le fond, Val avait pris sa courbe le plus large possible, mais la roulotte était tellement longue qu'elle venait comme approcher du muret qui était ici devant la clôture. Puis moi, j'avais aucun espace parce que Val était déjà rentrée dans le mur. Genre, la roue était venue s'accoter dans le mur de roche. J'avais aucun espace, puis c'était impossible que Val recule pour me donner de l'espace. Fait que moi, j'étais sur le dessus du muret de roche ici, avec l'aide d'un autre Mexicain qui est venu parce que lui essayait de passer dans l'autre direction. Puis là, on enlevait les roches une après l'autre, mais les roches qui étaient en dessous de nous, c'était hyper difficile à faire. J'ai eu chaud là, dans cette partie-là, puis pendant tout ce temps-là, Val, elle devait tenir le frein du véhicule complètement dans le fond, elle était debout sur la pédale parce qu'on le voit peut-être pas, mais c'est à pic là, comme ça. C'est du 30% de côte, peut-être 40%. Ses pieds. Regardez comment c'est à pic. Là. Attends, mettons, je mets au niveau. Ouais. Mais là, c'est pas tout. Hein? Ça, c'est l'autre partie qu'on a. Là, il restait l'obstacle final qu'on savait pas qu'on allait avoir, qui est la fin de la côte ici, où là, ça devenait vraiment plat après une côte comme ça. Idéalement, pour revenir par le même chemin qu'on avait pris pour monter puis que ça soit facile, il aurait fallu qu'on réussisse à aller vers la gauche ici. Mais c'était un virage qui était impossible à faire. Là, on fallait comme revenir sur nos pas avec la roulotte, c'était impensable. Puis on était combien de long au total? On était quasiment 52 pieds de long à peu près avec la roulotte puis le camion puis toute la longueur totale. Fait que c'était impensable de faire ce virage-là. Fait que là, nous, on a été obligés à contre-cœur de continuer tout droit. Mais là, après, les aventures étaient loin d'être terminées. On a arrêté de filmer ce bout-là parce que là, on commençait à être un peu paniqué, il commençait à faire noir. Puis là, par là-bas, bien, ça nous emmenait à longer les montagnes, passer dans des petits villages. Puis ça a été vraiment difficile de réussir à rejoindre la route principale, la 85, pour finalement stopper nos mésaventures. Mais bref, disons que là, avec l'expérience, on sait un peu plus où on s'en va aujourd'hui, fait que ça va être pas mal moins stressant. C'est bien parce que mon espagnol n'est pas très bon. Il me manque du vocabulaire, surtout des temps de verbe. Mais sinon, j'aurais vraiment aimé aller au dépanneur de l'autre côté de la rue puis leur demander si eux, ils étaient là à ce moment-là puis leur remontrer des images de notre camion avec la roulotte en aluminium. J'aurais aimé voir s'ils se souvenaient de ce précieux moment-là dans l'histoire de notre vie de Prêt pour la route. Je suis en train de refaire notre trajet à vol d'oiseau avec le drone. Puis on peut voir toute la route qu'on avait parcourue pour se rendre à Sotalo de Los Golondrinas, que c'était là-bas. Fait qu'on avait tout parcouru ce petit chemin-là en haut. C'est là qu'il y avait des arbres partout de chaque côté qui menaçaient de nous graffiner la roulotte puis le camion. C'était très serré. Il y a des bouts où c'est juste deux petites trailles comme une route de tracteur. Hein. Mais là, la question, c'est
C'est-tu deux barres de béton maintenant ou c'est encore juste un? J'ai bien de la misère à le voir à cause que pour me rendre jusqu'où ça se passe, il faut que je sois. Je suis comme à mon maximum de mon range, mais ça a l'air d'être double. Regarde. Fait qu'ils l'ont complété. Je pense que oui. Ah oui, ça a l'air d'être double en haut maintenant. Ça veut dire que ça doit être vraiment moins pire de prendre la route en haut maintenant. Et c'est à partir d'ici que les gilets, une vache à la fois, sont nés. Et le pire, c'est qu'en réécoutant la vidéo, l'idée d'Alexandre, c'était un t-shirt tacheté, digne d'une vache. Mais je sais pas pourquoi ça nous a sorti de la tête, puis ça s'est réduit à un petit logo. Mais c'était un beau clin d'œil, c'était un beau souvenir. Puis je pense que c'était grâce à vous, les gens qui nous suivaient, qui avaient demandé à avoir un t-shirt d'une vache à la fois. S'il vous plaît. Là, bien, le dilemme, c'est bien beau de revenir sur les lieux, mais le dilemme, c'est de repartir d'ici sur le bon chemin. Donc, comme on veut pas aller d'avant, il faut rebrousser chemin. Mais là, il faut se virer de bord. Fait que là, on va reculer dans cette fameuse pente-là, dans ce fameux chemin de vache-là. On va voir comment la vanne va se comporter, mais j'ai confiance. Droit puis lentement. Eh boy! Bon, ravance par là. Avance encore. OK. Mets les roues droites puis tu vas reculer vers là-bas. Encore un peu. OK. On a officiellement la preuve que ça se manœuvre pas mal mieux avec une petite vanne comme ça. Là, ça s'est fait numéro 1. Puis là, notre projet d'aujourd'hui, c'est d'aller vraiment voir les hirondelles rentrer dans le trou. Parce que la dernière fois, il faisait trop froid. Il y avait un ciel couvert de nuages. Puis apparemment que les hirondelles ne sortent pas quand il fait froid et que c'est nuageux. Là, aujourd'hui, il fait 28 degrés. Il fait beau soleil. Donc, en théorie, on devrait voir les hirondelles rentrer dans la grotte tantôt, vers l'heure du coucher de soleil. Et plutôt que de passer par le chemin très difficile, on va aller prendre la route qu'on avait déjà faite la dernière fois, qui est quand même pas facile, mais qui se fait beaucoup plus facilement. Alexandre est toujours en train de repérer des bananiers. Je pense que c'est la montagne des bananiers. Puis on dirait pas non à vivre ici parce qu'on mange des bananes à tous les matins, Alex. Ouais. Je vais juste reculer, Quoi? tu checkeras comment la montagne est belle de ce côté-là. C'est tout en roche. Une autre belle remarque de Alex, c'est que même lorsqu'on monte la montagne, on a toujours l'impression de pas être encore dans la montagne, tellement que justement il y a encore plus haut, il y a des montagnes encore plus haut que nous en ce moment, puis on est déjà très haut, là. Faut dire que ça faisait 40 minutes qu'on était en train de monter la montagne avant d'arriver ici. Fait que 40 minutes de côte comme ça, pas à pied, là, en voiture, là, 40 minutes. Là, fait que c'est quelque chose comme montagne. Honnêtement, on n'a pas des côtes comme ça au Canada ou aux États-Unis. Même dans les Rocheuses, souvent, c'est que ça va être une longue montée graduelle. Mais ici, c'est très à pic. Et là, je pense que je viens de repérer mon troupeau de vaches. Parce que je les ai gérés quand même. Là. Ils sont belles. Ils sont là. Je suis sûr que c'est eux. Ça vit combien de temps une vache avant qu'ils les abattent? Une vingtaine d'années, sûrement, eux autres. C'est peut-être les mêmes. Je vais aller voir ça. Il y a de très fortes chances que ce soit mon troupeau de vaches qui est là parce qu'on se trouve à moins de 2 km de l'endroit où est arrivée notre mésaventure. Puis là, ben, un troupeau de vaches, des grosses vaches, des bœufs en fait, avec des cornes, exactement comme ceux que j'ai dû diriger
une vache à la fois et fouillez-moi pourquoi j'ai été poli comme ça puis que je leur ai dit s'il vous plaît sur le moment. C'était un drôle de réflexe de ma part. Ils ont l'air d'habiter là, Alex. Ben non, mais ils doivent les transférer de champ de temps en temps pour manger d'autres choses. Je sais pas, ils ont l'air d'habiter là. Moi, je les trouve belles. Ils sont pas sales. Ils sont sur du gazon. J'ai l'impression qu'ils habitent là. Mais c'est le fun. Correct, c'est le fun de s'imaginer que ça se peut que ça soit elle, Alex. C'est correct de penser que c'est elle, puis de se dire oui, c'est elle. Ouais, moi je dis que c'est elle. On va peut-être les reconnaître dans la vidéo, Val. On va essayer de les retrouver. Oh, mais attends, c'est peut-être les bébés qui sont devenus genre... On ne sait pas. On le saura jamais. Il faudrait lui demander. On va leur passer la vidéo, on va leur dire c'est vous? Vous souvenez-vous du gars qui vous disait une vache à la fois? J'en reviens toujours pas qu'on a monté jusque-là avec l'Airstream. Cette côte-là est incroyable. C'est tellement à pic avec des virages tellement serrés. C'était vraiment pas une bonne idée de venir ici avec ce véhicule-là. Mais là aujourd'hui, j'en profite vraiment. C'est tellement beau comme endroit. Les points de vue sont magnifiques. La végétation est belle. On est mieux équipé pour ça aujourd'hui. C'est grandiose. Dans 3 km, faites un virage serré à droite sur la route. C'était une chute la plus belle. Dans les plantes. Cette fois-ci, Val, on ne descendra pas pour rien. On s'est informé et les hirondelles sont vraiment sorties aujourd'hui étant donné qu'il faisait super beau. Là, tranquillement, c'est en train de devenir nuageux. Puis, la personne nous avait dit qu'ils allaient rentrer vers 4 heures à peu près, ou dans ce coin-là. Du moins, il fallait être en bas pour 4 heures. Fait que là, on va descendre pour une bonne raison. Ça coûte 100 pesos. Puis là, on va descendre... combien de marches déjà? Je pense 5 ou 600. 586 pour 700 mètres, selon le panneau derrière moi. Sótano de las Golondrinas, ça fait partie des 13 merveilles naturelles du Mexique. Puis ça consiste à un gros trou, comme une genre de grotte, dans laquelle il y a une tonne d'hirondelles. Le matin, elles sortent en genre de spirale pour aller... j'imagine, explorer et se nourrir pour la journée. Puis le soir, elles vont toutes entrer en même temps, en plongée ou en spirale. Ça a l'air bien impressionnant à voir. J'ai très hâte de voir ça. C'est drôle parce qu'on n'a pas réécouté cette vidéo-ci avant de se lancer dans le tournage. On avait écouté juste en fait celle-là où tout se passe mal sur la route. Et là, j'hésite à filmer n'importe quoi parce que je me rappelle pas si on l'a déjà filmé. Mais ce que je vais faire, c'est que si vous nous regardez sur YouTube, je vais mettre le lien dans le petit i en haut présentement. Fait que ça vous permettra d'aller revoir cet épisode-là. La seule chose que vous verrez pas, c'est les hirondelles qui rentrent dans le trou. Ce qui est pas mal la chose la plus importante. Mais là, à mes yeux, je trouve que ça va être dur à bien prendre avec la caméra le retour des hirondelles. Oui, parce que ça va vraiment vite. Ça vole comme ils descendent comme en chute libre. Je sais pas comment on va faire pour réussir à vous montrer. On va faire de notre mieux, en tout cas. On a amené tout notre arsenal de caméras, fait qu'on devrait bien être capable de trouver une façon de vous montrer ça comme il faut. Mais parce que nous, on va bien le voir. Oui, c'est ça. C'est à la caméra le problème. Oui, exact. Ben, je veux dire, dans notre cas, parce qu'il y en a qui sont probablement mieux équipés encore, puis qui vont être en mesure de bien prendre les oiseaux, mais... Oui, puis l'autre chose à savoir, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser notre drone ici sur place. C'est compréhensible, hein, bien sûr, en raison des hirondelles. Donc, c'est comme difficile de vous montrer là, vraiment à quel point c'est vraiment un trou dans la montagne. Mais pour avoir vu des images de quelqu'un qui l'avait fait illégalement, c'est vraiment ça qu'on voit. Littéralement, un gros trou de roche en plein milieu d'une montagne.
On est officiellement arrivé en bas des escaliers. Il en reste plus que quelques-uns. Il est présentement 3 heures. Donc on a 1 heure de libre en attendant que les hirondelles fassent leur arrivée. C'est le fun parce que quand on arrive en bas, on a un guide qui s'appelle Santos qui nous explique comment ça va se dérouler. Il nous dit les meilleurs endroits qu'on pourra se mettre pour essayer de les filmer. Dans le fond, ils vont tourner au-dessus de la grotte en criant. Puis après ça, à un moment donné, ils vont piquer du nez puis rentrer en plongeon dans la grotte. Et ça va se passer encore dans 40 minutes. Puis en attendant, Santos nous permet d'améliorer notre espagnol. Il est très gentil. Vraiment particulière parce que ceux-là, ils ont les plumes vertes. J'ai jamais vu des hirondelles avec les plumes vertes. Il me semble dans ma tête c'était noir. Là, ils arrivent en groupe puis ils tournent autour de nous. On dirait qu'ils choisissent leur angle avant de rentrer dans le trou. On les entend tellement fort. À date, on est 0 en 1. Ils sont beaucoup trop rapides. Il vient d'avoir le premier groupe qu'on voyait tourner autour de nous. Ils sont tous entrés d'une shot. On les a manqués. On va avoir l'occasion d'en avoir d'autres. On commence à comprendre qu'il y a 2 sortes d'oiseaux. Il y a les oiseaux verts qui, eux autres, tournent tranquillement. Puis eux autres, on est capable de les voir. Mais il y a les hirondelles qui, eux autres, passent comme des Formule 1. Puis ils plongent direct dans le trou. On n'a aucunement le temps de les filmer, ça va ben trop vite. Comme là, on en voit en haut, il va en avoir bientôt. Ça, c'est les hirondelles, dans le fond. Les autres oiseaux verts, c'est pas des hirondelles, c'est une autre sorte d'oiseau. Quand les hirondelles passent proche de nous, on entend un Notre guide Santos disait que les hirondelles entrent à 160 km/h dans la grotte. C'est rapide. Il y a 2 millions d'hirondelles qui vont rentrer dans leur nid. Puis ils vont rentrer jusqu'au coucher de soleil. Fait que ça dure quand même longtemps. Il est rendu 5h30. Là, il commence à rentrer en gros groupe. On voit sa virevolte dans le ciel partout. Puis là, des fois, il passe par groupe au-dessus de nous, puis il chute directement dans la grotte. On nous expliquait qu'il y a des oiseaux de proie, et c'est pour ça qu'ils plongent aussi rapidement que ça, parce qu'ils veulent pas se faire attraper. Il y a des faucons, des aigles qui surveillent.
Puis ils mangent les hirondelles, donc ils n'ont pas le choix de rentrer à pleine vitesse dans la grotte. Avant qu'il fasse trop noir, puis avant qu'on ait trop faim, parce que c'est pas mal le cas déjà, on a quitté notre poste d'observation. C'était vraiment impressionnant. On les entend encore à partir d'ici. C'était capoté. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est le son. Puis c'est ça que je voulais vraiment entendre. Ben, c'est fou, hein? On les entendait comme fiou, fiou, fiou. Ben, c'était vraiment une belle expérience. Je suis content qu'on soit revenu pour le voir en vrai. Mais là, on a appris que c'est mieux le matin parce qu'ils sortent tous en même temps. Là, c'était comme un peu par groupe qui rentrait. Mais Alors le matin... C'est ça, le matin, il disait qu'aussitôt que le soleil se lève, ils partent en spirale et ils sortent de la grotte presque tout en même temps. Ça doit être vraiment beau à voir. C'est quand même une bonne remontée. Puis on dirait, je commençais à me sentir fatigué, à avoir faim. Puis là, je me disais, c'est exactement avec ce niveau d'énergie-là et cette faim-là qu'on avait entamé le début de notre route périlleuse la dernière fois. On avait à peu près à la même heure que ça. On savait que la noirceur nous attendait assez rapidement. Puis on s'enlignait vers notre route interminable. Puis en plus, on avait eu une bien plus grosse journée qu'aujourd'hui parce qu'on avait fait plus de route. On était parti de plus loin. Fait que ça avait vraiment été une très très longue journée interminable. Là aujourd'hui, la nôtre n'est pas finie, mais au moins on sait exactement notre plan. On sait par où on va passer. Il va juste nous rester à trouver quoi manger. Ouais. Puis on va peut-être rouler un petit peu dans la noirceur aujourd'hui. Mais bon, c'est moins inquiétant vu qu'on sait exactement par où on va passer. Puis on va juste aller tranquillement. C'était vraiment cool. C'était une belle expérience. Puis ça conclut bien notre journée puis notre retour sur notre mésaventure de la dernière fois. C'est comme si tout a été agréable au lieu d'être un cauchemar tout le long. Fait que ça fait le tour pour notre épisode d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde.